Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Adam, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, qui parle d'œcuménisme. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Ce matin encore, je voulais m'adresser à tout un chacun. Ce matin encore, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est religieux. Ce matin encore, je voudrais m'adresser à un enfant de Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, tu es un enfant de Dieu. Car c'est Dieu qui nous a tous créés sur cette terre. Je vais m'adresser à vous ce matin pour vous parler de la religion, la vraie religion qui est agréée devant Dieu. Je suis prophète, je suis chrétien depuis 25 ans bientôt. J'ai mon ministère qui dit depuis 25 ans. Mais en tant que chrétien, je tends la main, je vais voir aussi mes autres frères. S'ils m'invitent dans les fêtes, dans les religions, ne serait-ce qu'en temps de fête, je vais les voir. Parce que la parole de Dieu est la loi de Dieu qui est universelle et indivisible. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais voir mes frères musulmans qui m'invitent ou bien avoir des amis musulmans, bouddhistes, hindous. Ce n'est pas pour cela que je vais les négliger ou bien je fuis. Non, c'est Dieu. Même si je ne suis pas obligé de pratiquer les religions, mais en pratiquant l'essence de ma religion qui parle de l'amour, nous sommes tous unis parce que c'est la même chose dont les religions parlent. Quand vous prenez dans les livres de 1 Jean 4 au verset 20, nous dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Voilà, aujourd'hui, toi tu dis tu es chrétien catholique, mais tu n'aimes pas les chrétiens évangéliques. Toi tu dis tu es chrétien évangélique, mais tu n'aimes pas les chrétiens catholiques. Toi tu dis tu es chrétien, mais tu n'aimes pas le musulman, tu n'aimes pas le bouddhiste, tu n'aimes pas l'athée. Parce que vous n'êtes pas de la même religion. Vous ne vous aimez pas, tu détestes les autres. Où est ta religion? Où est ta chrétienté? Où est ta foi en Dieu? Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ nous a appris? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de dénaturer l'image du christianisme à travers notre méchanceté, à travers notre état sectaire. Les religions sont en train de devenir aujourd'hui des religions sectaires. Aussi longtemps qu'un croyant ne pourra pas aimer son frère, aussi longtemps qu'un croyant ne pourra pas prier pour son frère, aussi longtemps qu'un croyant va minimiser, soumettre son frère, celui-là n'est pas digne d'être appelé croyant. Ici, 1 Jean 4, verset 20 est clair. Si tu n'aimes pas ton frère, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Alors, qui est ton frère? Qui est ta sœur? Le catholique, il confesse le nom de Jésus-Christ comme toi, évangélique. Mais vous confessez le même Jésus-Christ, mais vous ne vous entendez pas. Mais vous ne vous parlez pas. Vous êtes dans la même maison, ton frère évangélique, ta sœur est catholique, l'autre est christianiste céleste. Vous ne vous entendez pas parce que vous ne faites pas partie de la même confession religieuse. Parce qu'aujourd'hui, tu es musulman, l'autre est chrétien. Vous ne vous parlez pas. C'est quoi ce Dieu-là? Est-ce que c'est ce que la Bible vous dit? C'est ce que la Bible vous dit de faire? Celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il prétendre aimer Dieu? Vous avez le zèle dans la méchanceté. Vous avez le zèle dans votre religion, de la religion de votre cœur, qui consiste à être sectaire. Vous êtes dans le cercle religieux et vous pensez être dans la religion universelle, dans la religion de Dieu que Dieu nous demande. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Je vois aujourd'hui des chrétiens évangéliques qui me blâment. Regardez cette émission, regardez en bas. Vous allez voir des évangéliques qui vont me blâmer parce que je ne suis pas évangélique comme eux. Vous allez voir des catholiques qui vont venir me blâmer parce que je ne suis pas catholique comme eux. Vous allez voir peut-être d'autres qui vont venir me blâmer parce que je ne suis pas de la même église que eux. Alors que nous tous, nous confessons le même Jésus-Christ. Nous avons reçu le même baptême de Jésus-Christ, le baptême d'eau et le baptême de feu. Qui est ton frère? Pose-toi la question. Est-ce que c'est mon frère évangélique seulement qui est mon frère? Le catholique n'est pas aussi mon frère? Le musulman n'est pas aussi mon frère? Si je ne l'aime pas, c'est que je n'aime pas Dieu. C'est-à-dire, si tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas celui qui n'est pas de la même église, de la même confession religieuse que toi, et qui prétend par zèle être le meilleur chrétien, tu es un menteur, tu es dans une secte, tu es sectaire. C'est ce qu'on appelle secte, c'est ce qu'on appelle être sectaire. Celui qui pense qu'il détient le monopole de Dieu et les autres sont mauvais, celui qui pense que pour lui est bien et pour les autres sont dans les faux, c'est ce qu'on appelle une secte. Si on ne vous dit pas ce que c'est qu'une secte, voilà ce qu'on appelle les sectes. Vous êtes aujourd'hui dans les sectes chrétiennes, vous êtes aujourd'hui dans les sectes musulmanes, vous êtes aujourd'hui dans les sectes religieuses parce que vous n'aimez pas vos prochains. Aussi longtemps que tu es un croyant, que tu n'aimes pas ton prochain, tu penses détenir, avoir le monopole de la vérité, tu es dans une secte. Alors que Dieu dit, il n'est pas dans ces choses-là. Tu peux jeûner 1000 ans, tu peux jeûner 100 ans. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu es déconnecté de Dieu parce que tu es un menteur. Alors que Dieu a horreur du menteur. Le maître du menteur, c'est Satan.
Quand vous prenez dans le livre de Matthieu 12, au verset 50, nous dit ceci, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, c'est ma soeur. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. Maintenant, quelle est cette volonté? Si celui-là fait, il est ton frère, il est ta soeur. 1 Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu en pratiquant le bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Tu veux confondre un homme ignorant et insensé, pratique le bien. Car la volonté de Dieu, c'est de faire du bien aux autres. Celui qui fait du bien aux autres est ton frère parce qu'il est dans l'amour de Dieu. C'est en faisant le bien que tu vas confondre les insensés et les ignorants. Un ignorant qui te condamne, qui te dit que toi, tu n'es pas son frère, fais-lui du bien. C'est en cela que tu seras en train de démontrer la parole de Dieu qui te dit, il est ton frère. Celui qui fait la volonté de Dieu dans le bien est ton frère. Pourquoi Dieu vous demande d'être dans sa volonté qui consiste à faire le bien? Parce que c'est dans cette volonté de faire le bien, qui consiste à faire le bien. Dans la deuxième résurrection, que les hommes de Dieu refusent de vous enseigner. C'est à la deuxième résurrection. Le salaire du bien sera pour tout le monde, sans exception de religion, car c'est ceux qui auront fait le bien. Peu importe la religion, à la deuxième résurrection, ils seront tous sauvés. C'est pourquoi je demande à tous les hommes de Dieu de prêcher la deuxième résurrection pour que les gens sachent qu'en dehors du christianisme, celui qui fait le bien, les autres religions qui font le bien, ils sont vos frères. Et que eux aussi, à la deuxième résurrection, Dieu va les ressusciter sur la base du bien. Bien-aimés, pour nous chrétiens. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Ton frère qui fait aujourd'hui, quand nous regardons la Bible, quand nous regardons le Coran, et tous parlent de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. La preuve, l'islam est basé sur deux piliers, la salat et la zakat, c'est-à-dire la prière et puis la charité, l'aumône. Donc le musulman est ton frère parce qu'il fait le bien. Même la base de sa religion est assise sur ce qu'on appelle de faire le bien. Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Celui qui fait la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? 1 Pierre 2, verset 15. Car la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Tu veux réunir, tu veux mettre au silence, tu veux mettre au pas celui qui te calomnie. Il faut pratiquer le bien. Dans le bien qui est l'amour du prochain, l'amour de Dieu, réside la loi de tous les prophètes et tous les pouvoirs par excellence. Bien-aimés, Matthieu 22, verset 37 à 40 nous dit ceci. Jésus-Christ leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend la loi de tous les prophètes, que ce soit prophètes chrétiens, prophètes musulmans, prophètes bouddhistes, tous les prophètes musulmans, bouddhistes, tous les prophètes qui vont venir sur cette terre des hommes ici, tout ce qu'ils vont vous enseigner réside dans tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les exercices spirituels, c'est comme aujourd'hui, chrétiens aiment le retour à l'envoyeur. Mais le processus du comportement qui découle, qui fait le retour à l'envoyeur, ils ne les aiment pas. Parce qu'ils ne peuvent pas l'appliquer, ils sont dans les cérémoniels. Oui, le cérémoniel, c'est bon. Je suis l'un des pères à qui Dieu donne beaucoup les actions prophétiques. Mais il y a l'action prophétique par excellence qui tue le sorcier. Puisque Dieu nous recommande dans le livre d'Exode de tuer le sorcier. Dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit, nourris celui qui te maudit, bénis celui qui te haït. C'est en cela ce sera la braise à dents sur sa tête. Parce que n'oubliez pas, derrière chaque action émise, derrière chaque comportement émis, derrière chaque pas posé, il y a un pouvoir constructeur ou bien un pouvoir destructeur. Mais en faisant le bien, en pratiquant l'amour de Dieu, l'amour du prochain, il y a le pouvoir à l'intérieur et il y a le salut à l'intérieur. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, montre-moi ton frère. Je te montrerai ton prochain. Montre-moi ton frère. Je te dirai comment tu vas te comporter envers lui. Ta religion, ta vraie religion devant Dieu consiste à faire du bien et à aimer ceux qui font du bien, à les voir comme tes frères, comme ton prochain. Pour terminer, quand vous prenez dans le livre de Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins, et les veuves dans leur affliction et à pas se préserver des souilles de ce monde. Voici la religion que Dieu nous demande. Voici la vraie religion que Dieu nous demande.
Celui qui ne va même pas à l'église, s'il pratique la religion qui consiste à visiter les orphelins, il va donner dans les orphelinats, il va visiter les veuves, il va visiter les veuves qui sont dans l'affliction, les veuves qui souffrent, les veuves qui n'ont pas qui n'ont rien à manger, que leur mari les a laissés dans la pauvreté. Ils vont visiter les orphelins. En visitant les orphelins, ils vont nourrir les orphelins, ils vont nourrir les veuves. Dieu dit, c'est ça la vraie religion, et de vous préserver des souilles de ce monde. Quels sont les souilles de ce monde? Regardez aujourd'hui la perversité, la méchanceté, la cupidité, l'orgueil, l'avidité. Sortez du milieu d'eux. La vraie religion, c'est pas que tu sois chrétien pour être la meilleure religion, non. Dieu nous dit, Dieu n'a pas dit ici, celui qui est chrétien, c'est lui qui a la meilleure religion. Non, il dit la meilleure et la vraie religion, c'est celui-là qui va visiter les orphelins, qui leur donne à manger, qui s'occupe d'eux. C'est celui-là qui visite les veuves. Voici la vraie religion. Ce n'est pas le fait de gêner de prier pour dire non, tu détiens la meilleure religion. Et vous ne vous parlez pas et vous prétendez être dans la meilleure religion. Les évangéliques qui font palabre avec les catholiques. Regardez les catholiques qui font palabre avec les évangéliques. Regardez les chrétiens qui font palabre avec les musulmans, avec les autres. Alors qu'ils sont méchants. Toi, tu es méchant. Tu n'arrives même pas à visiter un orphelinat pour dire que tu vas aller donner l'argent aux orphelins. Ni les prisonniers, ni les malades. Et toi, tu prétends être chrétien. Parce que tu sais insulter les gens. Tu penses que la chrétienté, c'est insulter les gens? La chrétienté, c'est une philosophie de vie. La chrétienté, c'est le bien. La chrétienté, c'est la charité. La chrétienté, c'est le respect de l'autre. La chrétienté, c'est accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités dans la charité, dans la fraternité. Ce ne sont pas tes injures dans le zèle qui fait de toi un meilleur chrétien. Non. Tu es un enfant des démons. Tu es un suiveur du diable. Tu as pour le Père, le serviteur, le créateur du mensonge qui est Satan. Sortez du milieu d'eux. Sortez dans ces sectes religieuses. Pratiquez le bien. Faites tout ce qui est bon. Soyez dans tout ce qui est beau. Voici la vraie religion devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. La religion, la meilleure religion, c'est aimer son prochain dans le bien. Voici cette révolution que je suis venu vous apporter. La révolution du christianisme d'amour, qui est la vraie révolution. On n'a pas dit de venir insulter les gens. Insulter les gens ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Même si d'autres prophètes ont proféré des injures dans la Bible. Mais leur message, c'est le message que je viens de vous donner. C'est ça la vraie religion. C'est pourquoi cette ONG, elle est créée. Elle ne fait exception de personne. Quoi qu'il soit chrétien, lorsque nous organisons des colloques, des évangélisations, chrétiens, musulmans viennent. Notre Seigneur Jésus-Christ agit. Quand on finit, chacun retourne dans sa religion. Si Dieu veut que nous tous, nous soyons une seule religion, un seul peuple, il a le pouvoir de le faire. Car au commencement, avant la tour de Babel, avant que la tour de Babel ne soit cassée, on était un seul peuple. On avait une seule religion, un seul langage. S'il a cassé pour qu'il y ait diversité de religions, il y ait diversité de langages, il sait pourquoi il a fait. Et il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix, pour que nous retournions à notre religion originelle, sous la base, la tutelle de l'amour et du bien, dans la charité. Voici ce C'est cette révolution-là que vous devez expandre. C'est cette révolution vous devez expanser. C'est cette révolution-là que vous devez charger. Cette révolution d'amour qui consiste à parler de l'amour, qui consiste à parler de la charité, qui consiste à parler de la fraternité. Et non la révolution dans les injures, dans la méchanceté, dans la calomnie. Nous avons tous péché. Nous sommes tous coupés de la gloire de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Paix dans les cœurs. Mbagoum.